Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Intérioriser. Comment réagir à l'affliction? Sans autre titre que celui de serviteur de Dieu et de Jésus, Jacques ouvre son épître en s'adressant au peuple de Dieu, dispersé. Jacques 1, le verset 1. Ensuite, il passe immédiatement au conseil pratique et maintient cette focalisation dans les 5 chapitres. Vivre de telle manière et non de telle autre, en raison des réalités claires que Dieu a révélées. Alors que certains érudits pensent que l'épître de Jacques n'est qu'un recueil de maximes abruptes, sans thème cohérent, d'autres s'accordent à dire que Jacques, frère de Jésus, a écrit ces textes à des personnes bien réelles, dans des circonstances bien réelles et dans un but bien réel. Donner des conseils pratiques à ceux qui passent par des circonstances défavorables et les encourager. L'auteur s'adresse à un public qui traverse de grandes épreuves, qui a besoin de sagesse et qui lutte pour maintenir sa foi de manière constante. Ces circonstances trouvent un écho crédible dans l'agitation sociale et l'injustice de la fin des années 40 et des années 50 de notre ère. Face à la pauvreté, à l'injustice violente et à une situation sans issue, même le plus pieux des chrétiens aurait pu être tenté d'utiliser les armes du monde pour se défendre. C'est cette réalité qui a profondément troublé Jacques et l'a poussé à écrire une épître riche en conseils pertinents et pratiques. Bien que ces conseils soient puissants, le terme attachant qu'il utilise, mes frères, a un effet de camaraderie et d'empathie. Il voit la violence et la souffrance qu'ils subissent et sait qu'ils ne peuvent contrôler que leur réaction. Au lieu de suivre les exemples de rage et de vengeance, ces lecteurs sont invités à laisser croître la patience en eux, à endurer et à persévérer à l'instar du Christ, au lieu de revenir aux solutions à court terme du monde, solutions qui, au fond, n'en sont pas vraiment. Dans ces conditions difficiles, la sagesse était ô combien nécessaire. Jacques affirme qu'elle est abondamment disponible auprès de Dieu. Son seul conseil était le suivant: demandez avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable à une vague de la mer que le vent soulève et pousse d'un côté ou de l'autre. Un tel homme est indécis et incertain dans tout ce qu'il entreprend. Jacques 1, versets 6 à 8. La vague agitée correspond à l'instabilité d'une personne qui n'a pas la foi pour l'ancrer. Ainsi, les circonstances sont, par défaut, le facteur décisif lorsqu'elles semblent favorables. Le croyant tressaille de joie et de paix lorsqu'elles semblent sombres ou que les épreuves surviennent. La foi présumée du croyant le quitte. Cette mentalité imprègne tous les aspects de sa vie et tout ce qu'il entreprend. Ainsi, conseille Jacques, permettez que la foi soit mise à l'épreuve, mais qu'elle ne vous quitte pas, même dans les pires circonstances. Remue ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots, expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associés aux connexes. Mémorisez votre verset préféré tiré de Jacques 1, les versets 1 à 8. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Comment pouvez-vous laisser votre foi être mise à l'épreuve au lieu de vous décourager? Comment la foi ou l'absence de foi affecte-t-elle la vie entière d'une personne? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.